À tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce samedi 26 mars. Nous accorderons une page importante à la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un quintet de luxe. Et j'aurai également des coups de cœur à vous indiquer concernant la réunion 4 au Lyon d'Angers, où j'ai ciblé 2 courses. Vous pouvez également liker, partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. C'est gratuit et c'est toujours agréable à voir. Concernant ce quintet prix du Bois de Vincennes, groupe 3, nous avons des champions au départ. Je pense notamment à ma favorite numéro 3, Ampiam et DSM. Elle a prouvé qu'elle faisait partie des meilleures juments sur la scène nationale. Une jument d'origine italienne qui s'est hissée au plus haut niveau. Elle a remporté 11 de ses 15 dernières sorties publiques. Elle aura eu sa place au départ d'un prix d'Amérique. Et ici, dans ce lot, je la pense capable de s'imposer. Elle qui a pris la 4e place du prix de Paris et qui avait gagné en une 12 fractions très facilement le prix Douanel de Saint-Quentin sur ce parcours cet hiver. On lui posera le champion Clean Game numéro 15. Vous le connaissez, il a déjà remporté 19 quintets sur une vingtaine de participations. Il a gagné la finale du GNT. Il a également terminé 4e du prix de Brest cet hiver avant de connaître un petit souci de santé. Ici, c'est une course de rentrée. C'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, mais sa place est logiquement premier ou deuxième de cette course. C'est le cheval de classe de l'épreuve. Le 11, Élite Beaufour, est un autre protégé de Jean-Michel Bazir qui s'affirme comme un élément de tout premier plan. Lui, il a remporté 6 des 10 quintets auxquels il a pris part. Il reste sur 4 succès dignes d'intérêt. La série est en cours. Cette fois-ci, l'opposition a fière allure, mais sa place est logiquement sur le podium. 3, 15 et 11, a priori, ce sont les 3 bonnes bases de ce quintet à Vincennes en ce samedi 26 mars. Je le reposerai le numéro 9, Fakir du Loro, confirmé à ce niveau, disqualifié l'an dernier dans cette course. Il a depuis pris la 6e place du Prix de France. Il revient au mieux. C'est un bon finisseur, méfiance. Le 5, Firecracker. Alain Robin nous avait prévenu dernièrement, le cheval revenait au mieux. Il l'a prouvé en se classant 2e d'une belle épreuve autre montée, un cheval dur à l'effort. Il revient ici à la clé avec des prétentions. Le 12, Guderipré, a fait un hiver blanc, une année blanche, concernant son meeting d'hiver, mais c'est un cheval de classe. N'oubliez pas qu'il avait remporté le Critérium Continental. C'était à l'âge de 4 ans en 2020. Attention également au numéro 8, Webel Amateurs. Elle est barrée a priori pour les premières places, mais elle va une nouvelle fois subir la course, courir en embuscade et venir finir. Sa pointe de vitesse finale peut lui permettre d'intégrer le quintet gagnant. Le 10, ExpressJet, vient de prouver sa forme en s'imposant à Caen. Il revient à Vincennes avec quelques prétentions, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré, 3, 15, 11, 9, 5, 12, 8 et 10. En canon partant, on citera le numéro 4, Calecron, qui va courir caché, qui sait finir vite. Suite du programme, la première, je fais confiance aux 2 Gloires, le 109, Gloire de Lupin, qui reste sur 2 places, le 2e qui sera déféré, et le 108, Gloire des Loyaux, irréprochable depuis le début de l'année. Elle possède de surcroît un chrono d'une 13 fractions sur ce parcours 9 et 8, mais l'opposition pour elle viendra du numéro 3, Grâce du Dijon, qui sera cette fois-ci pieds nus. Lors de ses 6 dernières prestations déférées des 4 pieds, elle a signé 5 victoires, une place de 2e. C'est un objectif, elle devrait lutter pour la gagne, 103, 108, 109 a priori. Pour des couplets gagnants placés, c'est relativement intéressant. La deuxième, le 209 Pharrell Seven, qui reste sur une série de bons résultats et sera pieds nus mérite crédit, tout comme le 13 FaceTime, qui a remporté 4 de ses 5 derniers parcours lorsqu'il était pieds nus. Et le numéro 6, Fidelio Bello, qui aura l'avantage de partir, lui, au premier échelon, qui sera pieds nus et qui pourrait bien leur tenir la dragée haute. 213, 9 et 6. Concernant la 6e, sachez que Marc-André Beauvais m'a fait part de sa confiance concernant le 611 Impact de Colmine. Il était confiant les dernières fois à Vincennes, le cheval lui a donné raison. Un cheval archi complet, brave, trotteur, maniable. Il n'a pas vraiment de défaut, il est en constant progrès. Marc-André Beauvais a bien conscience que cette fois-ci l'opposition a fière allure avec des trotteurs européens, mais il n'en escompte une nouvelle fois un très bon comportement. Le 611 Impact de Colmine, un Marc-André Beauvais est confiant. Il craignait surtout dans cette course le 613, à savoir Idéal du Pommeau. C'est bien sûr un cheval qu'il faut craindre puisque le cheval est tout simplement invaincu en cette course courue. Dans la 8e, je vous recommande le 809 qui me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui avait couru le prix d'essai par le passé. Garou du Chêne, il sera pieds nus, c'est le plus riche de la course. Il compte déjà 5 succès autres montées. Et à mon avis, dans ce lot, c'est a priori un engagement relativement abordable pour lui. Il devrait répondre présent et s'imposer. Le 809, Garou du Chêne. Je vous le disais, au Lyon d'Angers, réunion 4 pour les galopeurs. J'aurai 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 204, Indian Soul, Loïc Hédon est confiant. Il redoutait le 201, Never Come Back.
Et le 503 également, c'est Bella Nebula qui a bien débuté, protégé de Gavin Hornon, qui me semble en mesure de bien faire après des débuts convaincants sur la PSF d'Auvilez. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain.